Salut les photographes, bienvenue dans cette revue des tipeurs. Alors désolé si ça résonne un petit peu, je vais essayer de ne pas parler trop fort, mais je ne suis pas dans mon studio habituel. Et donc c'est parti, on a une petite revue avec une dizaine de photos à peu près. Et c'est la revue des tipeurs, donc pour ceux qui ne savent pas, la revue des tipeurs, c'est une revue où je récupère quelques photos de certains des tipeurs, ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis en fait je retouche leurs photos RAW. Et eux m'ont envoyé à côté un JPEG que je n'ai pas regardé, j'essaie de pas tricher, et ensuite je compare ma retouche avec la leur. Donc voilà, c'est le principe, c'est plutôt sympa parce que du coup on peut aller dans toutes les étapes du développement ensemble, et après on voit aussi l'aspect lecture d'une image, et puis voilà, c'est assez intéressant de voir les points de vue différents. Donc c'est parti, on attaque avec la photo de Benjamin. Alors déjà la photo, qu'est-ce qu'elle m'inspire au départ? Elle est très chouette, vraiment très jolie, avec un beau flou de premier plan et d'arrière-plan qui fait qu'on a vraiment la mise au point que sur la zone qui nous intéresse. La fleur est parfaitement nette, ce brin d'herbe aussi, l'autre l'est moins mais c'est pas très gênant. Donc c'est vraiment très joli, et la petite rosée et tout ça, c'est vraiment voilà, impeccable. Donc moi ce que ça m'inspire, c'est que j'ai envie d'en faire quelque chose d'un petit peu frais, d'un petit peu rosé du matin. On a un peu l'impression qu'il y a de la brume fraîche sur le visage. Donc j'ai envie de retoucher ça un peu de cette manière-là. Donc pour moi ça veut dire plutôt high key, c'est-à-dire avec des teintes un peu claires. Et puis peut-être de partir vers des teintes un peu plus froides. Je ne vois pas forcément un coucher de soleil, un truc très chaud. Donc voilà un petit peu comment je le vois. Alors première chose que j'ai fait du coup, c'est de remonter un petit peu les noirs, puis d'augmenter l'exposition. Alors voilà, là j'ai fait vraiment mes réglages pour l'environnement. Et ensuite je vais revenir faire mes réglages sur ma fleur. Donc après j'ai rebaissé les hautes lumières pour récupérer du détail sur la fleur. Mais vous voyez un petit peu quand je parlais de trucs très frais, on est vraiment là-dedans. Les ombres j'ai à peine touché. Et puis j'ai ensuite changé la température et je l'ai passé sur des teintes un petit peu bleutées pour faire un côté un peu mentholé justement. Et ça donne un petit côté frais à la photo que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai joué un petit peu sur les teintes mais j'ai vraiment pas changé grand chose. J'ai mis une petite touche de vert je crois. Et puis ensuite j'ai essayé de rechercher un cadrage mais je crois que j'ai pas bougé tant que ça. J'ai à peine zoomé en fait. Voilà, j'étais comme ça. J'ai zoomé un tout petit peu mais j'ai plutôt bien cherché quand même le cadrage, pour essayer d'avoir un semblant de ligne de tiers. Ce n'est pas exactement une ligne de tiers, mais ici on est à peu près sur une ligne de tiers et le point ici arrive à peu près sur une ligne de tiers aussi. Donc voilà, je voulais équilibrer ça aussi en ayant suffisamment de premier plan, donc c'était pas facile. Après j'ai boosté un petit peu la saturation et la vibrance un tout petit poil. J'ai baissé un petit peu le contraste et réaugmenté l'exposition, un peu de netteté, et puis les trucs habituels, et un petit peu de vignetage à la fin. Donc voilà, moi cette photo me plaît bien comme ça, le côté justement comme je disais un petit peu frais. Donc voilà, la photo de départ était comme ça, et ma photo à la fin est comme ça, avec un parti pris assumé. Et ta retouche, Benjamin, est comme ça. Ok, donc plus proche de la photo de départ, et toi tu es parti dans des tons plutôt chauds si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est deux approches un peu différentes mais qui se valent. Par contre sur le cadrage, on est vraiment parti sur un cadrage très similaire. C'est assez marrant. Très bien, j'aime bien les deux. Ensuite, on a une photo de Pierre-Louis. Alors cette photo, elle est très intéressante, moi j'aime beaucoup parce qu'elle est super simple dans sa composition. On a une dune, on a deux personnages qui viennent à contre-jour et on a un ciel à peu près blanc. On voit clairement que ton intention au départ était de jouer sur l'espace négatif. Donc on va essayer de jouer avec ça. Moi, à première vue, la première chose que je me dis, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de texture dans la dune, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Et j'aimerais bien que ces deux personnages-là soient un peu plus grands dans l'image. Voilà, je vois bien jouer sur l'espace négatif, mais j'aimerais bien quand même qu'ils soient un peu plus présents. Et là, ils sont presque un peu trop en bas et trop à gauche, donc voilà. Alors, première chose, j'ai essayé de voir ce qu'on avait dans les hautes lumières. J'ai baissé un peu dans les hautes lumières, on n'a pas grand-chose, on a un petit peu de détail dans le ciel quand même. Et j'ai débouché les ombres pour voir ce qu'on avait dans la dune. Et là, on a un petit peu de détail. Je trouve, une fois qu'on débouche les ombres ici, on a des belles traces d'ombre justement qui apparaissent dans la dune. Et je trouve que c'est assez joli. Je suis parti sur du noir et blanc, ça me paraissait assez évident. Et ensuite, vous voyez, j'ai bien galéré à trouver un cadrage. Et moi, le cadrage qui me plaît, c'est celui-là. C'est-à-dire, pour accentuer encore l'espace négatif, je les ai mis vraiment vers le bas. Par contre, je les ai rapprochés d'une ligne de tiers. Donc voilà, l'idée, c'est pas qu'ils soient complètement écrasés en bas et complètement écrasés à gauche. À mon avis, soit on les met complètement à gauche, soit on les met complètement en bas. Mais les deux en même temps, ça faisait beaucoup. Donc moi, je préfère les mettre complètement en bas et avoir une espèce de symétrie dans le coin ici avec leur ombre. Ensuite, j'ai voulu jouer un petit peu avec les noirs. Pour moi, ça marche bien sur eux, mais pas trop sur la dune ni sur le ciel.
Hop, j'ai voulu jouer avec les blancs aussi pour voir. Donc ensuite, j'ai rattrapé un petit peu mes noirs. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec le pinceau. Alors on va aller tout de suite jusqu'au bout. Hop, on va aller regarder. C'est bien ici. Donc voilà, ce pinceau-là. Et vous voyez que j'ai accentué les noirs et augmenté la clarté. Et sur le pinceau, j'ai peint vraiment juste autour d'eux et de l'ombre. Et l'idée, c'est vraiment d'accentuer leur présence à eux et la présence de l'ombre qui, pour moi, habille bien le coin en bas de l'image. Et puis ensuite, j'ai rajouté un filtre gradué pour le ciel. Hop. Et là, j'ai essayé de voir un petit peu ce que ça faisait de faire de la correction du voile. Je l'ai fait à fond, comme ça. C'était trop fort pour moi. Mais je trouvais l'effet intéressant, donc du coup, je l'ai réduit un petit peu. Et donc voilà, dans le ciel, j'ai rajouté un peu de correction du voile et du coup, ça habille un petit peu le ciel. On garde quand même l'aspect négatif, oui, c'est ça, comment on appelle ça? Espace négatif. Mais ça apporte un tout petit peu de texture et moi j'aime bien. Alors même s'il y a un peu de grain, mais c'est pas gênant du tout sur une photo noir et blanc comme ça. Donc voilà, ma photo est comme ça. Au départ, ta photo était comme ça. Et moi à la fin, je te propose ça. Et voyons voir ce que tu as fait. Ah, toi tu es parti vers un truc un peu différent. Tu les as gardés bien à gauche, mais du coup tu les as rééquilibrés au centre. Donc tu es parti vraiment dans l'autre direction de l'espace négatif. Donc pour toi, l'espace négatif était plutôt vers la droite que vers le haut. Pourquoi pas? Et après, tu as gardé plutôt à peu près l'exposition qu'il y avait au départ, si je ne dis pas trop de bêtises, en la passant en noir et blanc évidemment. Ok, c'est cool, j'aime bien. Alors je vérifie juste si ça enregistre bien, c'est parfait. Ensuite, on a Gio. Alors Gio qui nous a envoyé ce panorama. Alors, il m'a envoyé un petit email en disant ça t'embête si pour la revue des tipeurs je t'envoie un panorama de 700 mégabits. Je dis allez balance. Le vrai défi ça va être de retoucher ça uniquement dans Lightroom. Alors, déjà la photo est splendide. C'est pris à La Réunion a priori, hein, si Gio habite là-bas. On a donc un panorama de la Voie lactée avec, si je ne dis pas de bêtises ici, des petits nuages qui reflètent l'éruption du volcan. Là-bas, un petit peu de pollution lumineuse de la ville et puis des petits traits de lumière des voitures ici. Super beau. Donc j'ai commencé par faire un recadrage et j'ai souhaité, alors il y a un petit bout de blanc en bas, mais j'ai souhaité le garder quand même parce que j'aimais beaucoup ici les traces des voitures. Donc je voulais le garder en fait, je voulais garder cet aspect-là. J'ai pas réussi à avoir quelque chose de propre ici avec la correction des défauts, donc ça c'est quelque chose que je ferai dans Photoshop. Et puis ensuite, première chose que je fais en général sur les photos de Voie lactée, c'est de booster la saturation à fond. Pourquoi? Parce que souvent la balance des blancs n'est pas forcément juste dans la Voie lactée, donc moi j'aime bien avoir une balance des blancs assez équilibrée. Donc je pousse la saturation à fond, puis après ça je vais jouer un petit peu avec la température pour essayer d'avoir un petit peu de toutes les couleurs dans le ciel. Donc là en haut c'est plutôt bien, par contre en bas on est très très chaud. Donc j'ai rajouté un filtre gradué où j'ai réglé ensuite la teinte et la saturation pour équilibrer en bas. Voilà, donc j'ai fait un filtre gradué comme ça par le bas. Ensuite j'ai rebaissé la saturation et vous voyez qu'on n'a pas quelque chose de dingue. Mais les couleurs sont bien équilibrées, c'est très neutre en fait. Ensuite j'ai joué avec les noirs, beaucoup baissé les noirs pour vraiment les faire ressortir, c'est l'espace après tout. Ajouter un petit peu de contraste. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un autre filtre gradué qui cette fois-ci s'appliquait sur tout le ciel et pas sur le premier plan. Et donc j'ai augmenté la netteté et puis qu'est-ce que j'ai augmenté aussi là-dedans pour que ça ressorte comme ça. C'est celui-là. Voilà. J'ai augmenté les blancs. Voilà, c'est les blancs qui ont vraiment fait ressortir tous les détails. Je vais vous remontrer au début et une fois que j'ai augmenté les blancs et la netteté, paf! Vous voyez comme ça fait ressortir la Voie lactée? C'est assez bluffant. Ensuite, j'ai fait un autre filtre gradué. Hop, dans le coin là-bas, parce que si vous voyez bien, ici, on a un coin qui est très lumineux et qui en plus est plutôt bleu. Il n'a pas forcément la même température que le reste. Donc j'ai corrigé tout ça, j'ai baissé un petit peu la luminosité, j'ai réchauffé un petit peu la température. Et puis ensuite, c'est le moment d'être un petit peu créatif. Voilà, ma photo est assez équilibrée, elle me plaît bien. Et moi, j'aime bien donner des teintes un petit peu bleutées à mes photos de Voie lactée. Et là, d'autant plus qu'on a un équilibre avec une couleur bien orangée, donc bleu et orange, ça se complète bien. Et donc du coup, je trouvais que c'était intéressant de donner un côté bleu à la Voie lactée. Ensuite, j'ai augmenté un petit peu l'exposition pour les faire ressortir encore un petit peu plus. Et puis, je voyais que le haut était un petit peu sombre, donc du coup, j'ai rajouté un filtre gradué en haut
pour éclaircir un petit peu le haut. Et donc voilà la photo que je te propose au final, Gio. C'était pas évident, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Donc la photo de départ était comme ça. Et moi, je te propose ça. Et voyons voir ce que toi, tu as fait. Ah ouais, alors toi, tu t'es complètement débarrassé de la partie à gauche ici. Et tu es parti vraiment dans du très bleu, très bleu. Alors tu vois, j'ai pas osé aller aussi fort que ça. Mais ça marche très bien, ça rend super bien. Et donc, du coup, ça équilibre toujours bien avec le orange là. J'aime vraiment beaucoup. Et on ne l'a pas précisé, mais la qualité de ta photo est juste extraordinaire. Alors, on va mettre en plein écran pour regarder un petit peu. Le truc que je trouve, c'est sur ta photo, ça manque presque de netteté un petit peu sur les étoiles. C'est presque trop doux, j'ai l'impression. Hop, c'est quand même très différent. Tu as dû faire un traitement quand même très différent de ce que j'ai fait. Alors, tu vois, là, on voit vraiment beaucoup les étoiles. Peut-être un peu trop par rapport à la tienne. Je pense qu'un entre-deux serait pas mal. Je sais que sur certaines photos, moi, j'avais mis un petit peu de clarté négative. Donc, je pourrais peut-être essayer d'en mettre un petit peu. Ça permet d'adoucir comme ça une photo. Je pense que ça marche pas trop mal. Ouais, ça donne un côté un petit peu plus doux. Et peut-être que toi, tu l'as fait assez fort. Mais j'aime bien les deux. Ensuite, alors on a la photo de Martial, mais elle est magnifique cette photo. Elle est super belle, vraiment super belle. On voit le positionnement vraiment parfait avec l'oiseau qui, lui, on va l'éclaircir un petit peu, qui est derrière un fond plus sombre que lui. Et ensuite un fond clair derrière. Donc du coup, on a cette succession de clair, sombre, clair qui va vraiment bien faire ressortir notre sujet. Le cadrage est parfait, la mise au point est impeccable. Donc waouh, vraiment super belle photo Martial. Alors, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai voulu éclaircir un petit peu tout ça. J'ai commencé par faire mes réglages sur l'arrière-plan. Donc l'exposition, la saturation, je l'ai mis à fond aussi parce que je trouvais qu'il y avait une teinte un peu verte sur l'oiseau. Donc je voulais vérifier ça. Donc j'ai refait la même technique que sur la photo d'avant. J'ai mis à fond la saturation et j'ai fait mes petits réglages de teinte pour retrouver des tonalités relativement neutres dans l'oiseau. Et puis ensuite, j'ai rebaissé la saturation pour retrouver ce que j'avais au départ. Ensuite, haute lumière, je les ai montées pour accentuer encore le côté clair comme ça. Et les ombres, je les ai baissées un petit peu pour accentuer un peu le contraste de l'arrière-plan. Noir et blanc, ça c'est du grand classique. La clarté, je l'ai même baissée un petit peu encore pour avoir un arrière-plan un peu plus flou. Et ensuite, je me suis occupé de l'oiseau. Alors là, j'ai fait quelque chose de très simple qui, dans ce genre de circonstances, marche bien. C'est de faire le masquage automatique. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Tac, on se met sur masquage automatique. Et puis là, comme les bords sont très définis, le pinceau sait très bien faire le masquage. Alors, il ne faut jamais oublier après, une fois que vous avez terminé de faire votre masquage comme ça, de décliquer masquage automatique et de repasser au milieu parce qu'il y a toujours des petits endroits où il n'est pas passé. Parce que par exemple, ici, hop, ici, il va considérer que le blanc et le gris, ce n'est pas exactement la même zone, donc il va sélectionner que le gris ou que le blanc. Donc voilà, à la fin, on redonne un gros coup de pinceau au milieu. Mais pour vraiment faire les bords, c'est très pratique. Et donc ensuite, j'ai fait plein de petits réglages là-dessus. Donc j'ai remonté un petit peu les noirs, j'ai augmenté un petit peu l'exposition pour le faire ressortir. J'ai débouché les ombres et ensuite j'ai rajouté des noirs parce que du coup j'en avais enlevé trop. Encore un petit réglage sur les ombres, encore un petit réglage sur les noirs. Vous voyez, c'est des petits ajustements successifs. De la clarté un petit peu pour faire ressortir les détails. Des blancs pour que ça pepse un petit peu. J'ai augmenté la saturation pour lui redonner un petit peu ses couleurs. J'ai même joué un petit peu sur la température de couleur et la teinte. J'ai rajouté un tout petit peu de magenta et de jaune. De la netteté, encore un petit peu de saturation que j'ai rebaissé parce que ça me paraissait un peu fort. Et puis ensuite, les trucs assez classiques, aberration chromatique. Le vignettage, je l'ai baissé juste d'un tout petit cran parce que je trouvais qu'une fois qu'on avait activé le profil de l'objectif, enfin justement, je crois que l'objectif n'était pas reconnu dans voilà, il n'est pas reconnu l'objectif dans Lightroom. Donc du coup, je trouvais que c'était un peu clair ici, donc du coup, j'ai remis un petit coup de vignettage là-dessus. Et puis, encore un poil de saturation à la fin. Voilà, donc toi, ta photo de départ était comme ça. Et moi, je te propose, Martial, cette photo-là. On va lui enlever quand même le truc dans son œil. Mais sa photo est splendide. Et voyons voir un petit peu ce que toi, tu as fait. Oh! Excellent choix. Tu es parti sur du noir et blanc. Alors, j'aurais pas osé, tu vois. Vu les belles couleurs de l'oiseau, j'aurais pas osé. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Ça rend très bien. Tu as vraiment appuyé sur les textures aussi, notamment de la petite branche. Ça rend très bien. C'est peut-être un poil dur quand même. Quand on voit sur les bords ici, ça fait un peu dur quand même, je trouve. Donc voilà, je pense que je serai là un petit peu moins fort sur les bords.
Sur la clarté et la netteté peut-être, parce que là on a presque l'impression que ça a été découpé, mais pour le reste c'est très réussi. Si je regarde, ouais, ici c'est moins net la découpe. Mais très bon choix, j'aime beaucoup ta solution. Ensuite, on a une photo d'Olivier. Alors cette photo, moi quand je l'ai vue, je me suis dit ok, ça crie le noir et blanc, on a des vieux trucs rouillés avec du métal, ça va bien rendre en noir et blanc. Donc première chose, noir et blanc. Deuxième chose, je me dis ça, il faut lui mettre de la clarté à fond pour faire ressortir un petit peu justement ce côté un peu texturé, ancien, vieux. Donc j'ai mis un filtre gradué sur lequel j'ai commencé par régler les noirs et la clarté. Bam, vous voyez un peu la différence, sans clarté, avec clarté. Et puis ensuite, réglage de l'ombre, d'exposition, etc. pour faire ressortir un petit peu tous ces détails-là. Ensuite, j'ai fait un deuxième filtre gradué pour le ciel. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré mon filtre, mais je ne voulais pas que ça impacte le haut de mon bateau. Donc du coup, j'ai fait un masque de luminance. Hop, on va aller jusqu'au bout, voilà. Et le masque de luminance, je l'ai utilisé du coup pour ne prendre que la partie claire par rapport à la partie foncée. C'est l'avantage, c'est qu'on a vraiment du clair et du foncé, donc c'est très facile de séparer. Et vous voyez que je ne vais affecter que la partie claire dans le ciel. Voilà. Et donc là, ici, j'ai joué un petit peu avec l'exposition, la clarté, mais l'idée, c'était de retrouver un tout petit peu de détail dans le ciel. J'avais baissé un peu plus l'exposition, mais ça ne marchait pas trop. Et enfin, dernière chose, je trouve qu'ici, sur la droite, ça manque un tout petit peu de texture. On ne va pas le texturer autant que le bateau, évidemment, mais un petit peu quand même pour équilibrer. Et je trouve que c'est un petit peu sombre, donc j'ai rajouté un filtre gradué ici pour augmenter un peu l'exposition et ajouter un peu de clarté pour donner de la texture. Voilà, de la netteté à la photo, un tout petit cran de vignettage à la fin, et puis voilà. Donc ta photo de départ, Martial, était comme ça, et moi je te propose ça. Et voyons voir ta lecture. Hey, hey, on est vraiment parti dans la même direction quand même, je vois. Alors, à ceci près que toi, tu as quand même ajouté de la clarté, enfin tous les réglages que tu as fait sur le bateau, tu les as fait sur l'ensemble de la photo. Je trouve que c'est… Dans l'eau, ça passe bien. Pour une fois, ça passe bien parce que les vagues sont assez légères, donc voilà, ça augmente la texture. Pour l'arrière-plan ici, je trouve que ça le met trop en valeur et le ciel, là, c'est là que je ne suis pas spécialement fan. Pour moi, cette photo n'a pas besoin d'avoir un ciel super dramatique. Et voilà, donc là, je t'avoue que le ciel, je ne suis pas complètement fan de ta retouche pour cette partie-là. Mais pour le reste, on est parti quand même dans des directions assez similaires. Ensuite, on a la photo de Jordan. Alors, cette photo-là, mon premier réflexe a été de me dire je vais monter l'exposition pour rééclaircir tout ça parce que l'histogramme est fortement à gauche. Hop, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bruit. Et je regarde, 600 mm, ISO 6400, ok. Donc, on a une photo qui va être difficile à travailler. Donc, ce que je me suis dit, c'est changement de stratégie. On rebaisse l'exposition et on va, probablement si tu étais à 6400 ISO à f6.3 et à 1/250e, c'est probablement que tu étais quand même dans des conditions où le soleil était en train de se coucher, voire il était déjà en dessous de l'horizon, donc quasi nocturne. Donc, du coup, j'ai voulu appuyer encore plus ce côté-là. Donc, j'ai baissé la température pour rendre un côté un peu bleu, un peu lumière de la lune sur cette photo pour donner vraiment un côté nocturne. Et puis ensuite, c'était assez facile, tout l'arrière-plan est sombre et ce qui nous intéresse, la branche et l'oiseau sont clairs. Donc si on augmente la haute lumière, on fait ressortir cette partie-là. Et ça tombe bien parce que la partie où il y a de la lumière comme ça, où c'est plutôt blanc, c'est la partie où on va avoir le moins de bruit. La partie qui est dans les gris foncés, c'est celle où il y a le plus de bruit. Donc ça permet de séparer les deux. Et ensuite, les ombres, on peut les traiter différemment. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris mon pinceau, j'ai fait un masque de luminance aussi comme tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Hop. Est-ce qu'il le montre? Il faut que je sélectionne peut-être. Voilà, et en faisant les réglages du masque de luminance, tac, j'arrive à sélectionner uniquement l'oiseau et la branche, un tout petit peu de truc derrière. Et là, j'ai fait du coup mes réglages pour l'oiseau avec de la netteté, de la saturation et j'ai réchauffé un tout petit peu la température de couleur. Deuxième chose, j'ai fait la même chose avec le fond. Donc j'ai fait un contour, masque de luminance, mais cette fois-ci pour sélectionner le fond. Hop, et puis là j'ai réglé les noirs, j'ai réglé la réduction du bruit pour réduire justement le bruit qu'il y avait à l'arrière-plan. Et puis du coup on a recréé un contraste assez important dans cette photo-là. Et à la fin j'ai rajouté encore un petit peu de vignettage pour vraiment bien faire ressortir cet oiseau. Mais je trouve que du coup on s'en sort pas trop mal avec une photo qui a été prise à 6400 ISO, c'est très propre je trouve.
Donc voilà, ta photo de départ était comme ça et moi je te propose ça. Et voyons voir ce que tu as fait, Jordan. Alors, tu as recadré. Je t'avoue que j'avais un petit dilemme sur le cadrage parce que de la même manière que toi, j'étais un peu gêné par ce bout de branche, celui-là en particulier, là, qui est coupé en bas. Mais j'aime beaucoup l'équilibre, le fait qu'ici, tu as vraiment la même distance entre là et là. Et donc, je n'ai pas osé couper en fait. Je n'ai pas osé couper en bas. Éventuellement, ce qui aurait pu être intéressant de faire, c'est d'enlever juste cette branche-là dans Photoshop, peut-être. Mais je pense que ça ne gêne pas tant que ça finalement. Et je savais que si on remontait, on allait venir casser la ligne de cette branche ici. Donc toi, tu l'as fait. Du coup, ça passe parce que ça donne l'impression que cette branche s'en va ici. Mais ça décale quand même pas mal ton oiseau. Je vois qu'on est vraiment parti dans des réglages très similaires pour l'idée de faire ressortir l'oiseau par rapport à l'arrière-plan. Par contre, je trouve que tu es allé très très fort sur la réduction du bruit, même sur l'oiseau. Et je pense que sur l'oiseau, il n'y avait pas tant besoin que ça. Si tu regardes sur ma photo, hop, en zoomant sur l'oiseau, est-ce qu'il va me faire la netteté ou pas? Voilà, il y a du bruit quand même, il y en a quand même pas mal, c'est vrai. Après, si je dézoome un petit peu, tu vois, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que le bruit est beaucoup plus visible à l'arrière-plan que sur les parties claires de l'oiseau en fait. Donc, c'est pas si choquant que ça. Là, je trouve que tu as été un petit peu fort sur la réduction du bruit quand même, ça saute aux yeux directement. Il n'y a plus de texture sur la branche et sur l'oiseau. Donc, je mettrai une réduction du bruit un petit peu plus faible quand même sur l'oiseau. L'arrière-plan, tu as fait un super boulot. Et on arrive à la dernière photo, qui est la photo d'Amandine et Marvin. Alors, cette photo, je vais la retoucher en direct. J'ai fait aucune retouche ici, donc on va la faire ensemble. Alors, j'aime beaucoup le cadrage, ça me plaît vraiment pas mal. On a un premier plan qui est très sympa, notamment parce qu'il est clair, il y a des pierres blanches, donc on va accentuer ce côté-là pour vraiment nous amener dans la photo. Le but, c'est vraiment de suivre ces lignes. On a une ligne qui nous amène là, une ligne qui nous amène là, on a des pierres blanches qui vont nous amener vers la lumière, donc on va vraiment aller par là vers le ciel. Donc le but aussi, c'est de rendre le ciel très intéressant parce que ça va être le point d'arrivée de notre photo. Alors, on va augmenter un peu l'expo. Ok, je vais déboucher les ombres parce qu'on a quand même beaucoup d'ombres là dans les pierres. Alors je ne vais pas le faire trop parce que si on le fait trop, vous voyez, ça met de la texture partout. Et du coup, on n'a plus ces lignes directrices qui étaient assez évidentes au départ. Donc voilà, je vais juste déboucher un petit peu les ombres pour qu'on voit des détails dedans, mais on va garder ces zones sombres parce qu'elles me plaisent bien. Les hautes lumières, voilà, là-bas on a un ciel qui est super intéressant, on peut les baisser bien fort, hein. Même comme ça, même à fond ça me plaît. Et puis les blancs, alors là les blancs ça va venir cramer dans le ciel, donc ça ne me va pas. Par contre au premier plan, ça fait un truc sympa. C'est toujours ça qui est intéressant, prenez un curseur et regardez ce que ça fait partout dans la photo. Si ça améliore partout la photo, tant mieux. Mais là, ça améliore bien mon premier plan. Ça améliore bien dans l'eau. J'aime bien ce que ça fait dans l'eau. Par contre, sur les rochers là et à l'arrière-plan, j'aime pas. Donc ça veut dire premier plan est dans l'eau, bim, filtre gradué ou dégradé. Je prends le filtre dégradé ici. On augmente les blancs. Voilà. On peut même en profiter pour augmenter l'exposition parce que je comptais le faire de toute façon pour le premier plan. Voilà, pour vraiment qu'il nous amène dans la photo. Pas trop fort quand même. C'est un petit peu bleuté, j'aime bien. On va garder ça comme ça pour l'instant. Alors là, c'est un peu pétouille quand même par rapport au reste. Je pense que la clarté va aider un peu à résoudre ce souci-là. J'y suis allé un peu fort quand même. J'y suis allé un peu fort sur le premier plan. Notamment parce qu'on a tellement baissé la luminosité de l'arrière-plan, du ciel, que là, ça déséquilibrait le tout quand même. Alors, on va baisser un peu. Ok. On va quand même en mettre un petit peu en fait à l'arrière-plan là-bas, du blanc, je pense. Et augmenter un peu l'expo. Voilà. Là, ça va être un peu plus équilibré quand même. Très bien, ok. Noir et blanc couleur, je pense qu'on va rester en couleur. Alors ici, on a les blancs et les noirs, bah, ils sont déjà bien. Il n'y a pas forcément besoin d'y toucher. Voilà, on a pas mal de blanc. Correction du voile, il n'y a pas besoin. On peut toujours voir ce que ça fait dans le ciel. Ça fait un ciel super dramatique. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. On peut en rajouter un petit coup dans le ciel éventuellement pour se faire plaisir, mais vraiment léger. On va faire 10. Voilà. Tac.
Et puis ensuite, vibrance, saturation. Alors, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette photo. Quand j'augmente la saturation, voilà, les couleurs du ciel, les couleurs des reflets, le vert qui sort dans l'eau, c'est très très beau, donc j'ai envie de les garder. Je pense qu'on peut pas mal tirer sur la saturation hein, sur cette photo-là. C'est vraiment chouette. Ensuite, est-ce qu'il y a des couleurs qu'on veut faire ressortir plus que d'autres? On peut essayer le orange, voilà, le faire ressortir un petit peu plus là-bas dans le ciel, le orange, parce que c'est vraiment le point de fuite de notre photo. Le vert, je me demande, pour l'eau là-bas, non, ça va plutôt distraire qu'autre chose. Ok, ISO 200, on peut augmenter un petit peu la netteté encore. Les réglages, il ne les prend pas. Et puis, le vignettage, je pense qu'on va en mettre un petit peu. Voilà, pas trop parce que sinon ça va vraiment atténuer le fait qu'on rentre dans la photo par le bas. Mais voilà, moi ça me plaît bien comme ça. Ouais, elle est chouette comme ça. Je ne me suis pas posé la question du recadrage. C'est une photo qu'on pourrait recadrer en peut-être en 16/9, peut-être même en... On va voir. Ah, attendez, je suis en cadrage libre là. Peut-être même en partant comme ça par exemple, en centrant quasiment la compo. Qu'est-ce que ça donne ça? Alors ça ou ça. J'aime bien quand même d'avoir de l'espace à droite. J'aime bien avoir l'espace à droite. Donc pour l'instant, on va le garder. Et puis 16/9, on va essayer aussi. Alors moi, je veux garder mon ciel. Là, le souci, c'est qu'on va perdre quand même pas mal de choses. Si je vais être un peu sur la ligne des tiers, on perd un peu dans le ciel. On peut perdre un petit peu du ciel. Qu'est-ce que ça donne ça? Non, je crois que je préférais avant. On peut enlever un petit peu, hein. On peut enlever un petit peu en bas. Mais là 16/9, c'est trop, il faut garder un petit peu plus en bas et en haut quand même. Donc, on va faire... Des fois, je peux passer un temps fou sur le recadrage. Je connais pas trop les autres après. 16/10, c'est un peu moins extrême. On peut faire 16/10. Ouais. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ouais. Et si on compare avant, tac. J'aime bien. Il y a un truc qui me trotte dans ma tête, mais 16/10, c'est plus resserré que 16/9 normalement. Ah non, 16/10, non, c'est bon, c'est un petit peu plus large. Donc voilà la photo finale que je te propose. Donc ta photo de départ était comme ça, et à la fin, je te propose ça. Et voyons voir ce que vous avez fait vous. Alors, j'aime bien aussi. J'ai l'impression que vous avez fait un traitement particulier sur l'eau. C'est un peu plus doux. Le ciel est sympa, mais c'est... Ouais, on a vraiment fait des traitements différents, mais j'aime beaucoup votre photo. Elle est un peu plus douce et un peu plus dure sur les rochers. Douce sur l'eau et le ciel et dure sur les rochers, j'aime bien aussi. J'aime vraiment bien, c'est sympa. Moi, je suis parti vers la version colorée, vous êtes parti sur la version un petit peu plus soft, mais j'aime beaucoup aussi cette espèce d'effet de halo dans le ciel aussi, très sympa. Bon voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite revue des tipeurs. Merci encore à vous les tipeurs de soutenir mon petit réflexe tous les mois. Ça fait super plaisir, c'est cool. Puis on est un bon petit groupe, donc c'est génial. Si vous voulez rejoindre les tipeurs, ça se passe sur tipeee.com/mon-petit-réflexe. Je vous mets le lien de toute façon dans la description de chaque vidéo. Et puis allez jeter un petit coup d'œil pour voir si ça vous plaît. Ça commence à 1 €, 2 € par mois ou en une seule fois si jamais vous n'avez vraiment pas beaucoup de sous et que... Enfin voilà, le but c'est pas de vous ruiner. Si vous avez un petit peu de sous à donner, c'est cool. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez donner une fois 2 € puis après vous restez dans le groupe des tipeurs à vie. Voilà, le but c'est juste l'intention qui compte en fait. Voilà. Et c'est cool, c'est que des gens super sympas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez. C'est un bon moyen aussi de progresser en photo. J'espère que cette revue des tipeurs vous aura plu. Puis moi je vous dis à très bientôt. Bon été, ciao!